sommes autour de 1880. La place Neuve est facilement reconnaissable. Les premiers transports publics sont à cheval et à vapeur. C'était le terminus de la première ligne de tramway de 1862 qui portait les gens d'ici à Carouge. C'est le début de la 12, c'est la plus ancienne ligne de tramway d'Europe. L'arrêt du tram est toujours au même endroit. En 1900, changement de cap avec la compagnie genevoise des tramways électriques, la CGTE, ancêtre des TPG. Elle veut tout électrifier et unifier, et pour cela elle s'installe à la Jonction. Le lieu est jusqu'ici dédié au maraîchage. Il y a encore des rues qui portent le nom de ces zones maraîchères, rue de la Pruiserande, rue David Dufour, qui était le nom d'un maraîcher. On remplace les terres maraîchères par des quartiers populaires et une activité industrielle qui va de pair avec ça. Ouais. Un homme, en 1928, va se saisir de la dimension sociale de son rôle, le nouveau directeur de la compagnie, Éric Choisy. Car jusqu'à 1948, l'AVS n'existe pas. Éric Choisy, lui, va rationaliser les assurances sociales, les assurances maladie. Il va contribuer à fixer les salaires, à diminuer la durée du temps de travail. Toute une batterie de mesures qui font qu'il va mettre sa société sur les rails de la modernité. Le statut des femmes évolue aussi au fil du temps. En 1960, les premières receveuses font leur apparition, en charge des billets et recettes. Certains crient au scandale, des femmes sans formation vont gagner un salaire décent. Les premières conductrices de trolleybus arrivent en 1968. Au fil des ans, le réseau de tramway s'est considérablement développé. En 1912, il est le plus important de Suisse avec plus de 100 km de ligne. Mais déjà en 1899, les premières voitures apparaissent et avec elles les conflits de mobilité. La police attribue pour chaque véhicule un klaxon différent, la cloche pour les trams, la trompe pour les automobiles, le grelot pour les cyclistes. En 1935, le tout premier feu de circulation est créé au croisement du boulevard Georges Favon et de la rue du Stand. On vient de tout le canton pour le voir. Mais le XXe siècle, c'est surtout l'essor de l'automobile. En 1905, le premier salon de l'auto a lieu. Une passerelle est installée entre le bâtiment électoral et la plaine de Plainpalais. Elle permettait aux visiteurs du salon de l'auto, dont les stands étaient installés à l'intérieur du bâtiment électoral, de visiter l'extension du salon de l'auto de l'autre côté, installée sur la plaine. Genève était une des villes les plus motorisées au monde et était aussi le siège de lobbies assez importants qui ont poussé des lobbies pneumatiques, des lobbies thermiques, lobbies automobiles qui ont en fait poussé le développement de la voiture au détriment du tram. À la différence des grandes villes comme Bâle, Berne ou Zurich, les transports genevois sont alors privés. Le président de la compagnie de tramway est aussi l'un des fondateurs du TCS. Il y a en fait au sein même de la CGTE les plus grands partisans du développement automobile. Les lignes de tramway sont peu à peu démantelées, comme ici à Verrier, avant de retrouver leur place des décennies plus tard, dans les années 90, avec la construction du Bachet notamment. Avec les récents développements, il a fallu construire un nouvel entrepôt à Mérin. Clin d'œil à l'histoire, le bâtiment historique des TPG a été rénové et réinvesti récemment par des collaborateurs.